Précieux plus que l'or, l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, précieux, précieux plus que l'or, précieux, précieux plus que l'or, l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Précieux plus que l'argent, précieux plus que les plaisirs, l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'argent, précieux plus que l'or, oh, précieux plus que l'or, l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Oh, la vie de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. La vie de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que la paix de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que la joie de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux. La force de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que la vie de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut véritablement acclamer le Seigneur avec des cris de joie et des cris de victoire en l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur et dans sa joie. Alléluia. C'est une grâce que Dieu m'accorde d'être ce matin devant vous pour vous parler de sa part. Je ne l'avais pas imaginé, mais le Seigneur l'a permis. Et je tiens à remercier le Seigneur et à remercier son serviteur, l'apôtre Okenyi, qui m'accorde la grâce d'intervenir ce dimanche. Et après avoir réfléchi au pied du Seigneur, réfléchi plusieurs fois, au point où la réflexion était pour moi difficile. Et finalement, ce que le Seigneur a souhaité que je nous apporte ce matin est ce thème que je vais vous présenter: la joie de Dieu, la source de notre force. Amen. Beaucoup de choses ont défilé dans mon esprit lorsque j'ai su que je devrais intervenir. Même mon esprit s'est arrêté après prière sur ce thème, la joie de Dieu, la source de notre force. Pourquoi tant de gens, surtout les chrétiens, n'arrivent pas à jouir de la joie de Dieu ou à l'exprimer autour d'eux dans leur quotidien? Dans les transports en commun, dans les trains, dans les métros, on remarque que les visages sont concentrés
sont graves, sont crispés. Les visages sont complètement loin de la joie qu'on peut naturellement manifester. Dans de nombreuses maisons également, la joie est épisodique, puisque ceux qui l'habitent n'en connaissent pas la valeur ou les circonstances ne leur permettent pas d'apprécier les bienfaits de la joie de Dieu. De nombreux croyants, mes bien-aimés, ne sont pas joyeux. Ils ne sont pas joyeux à cause de leur lourd passé qui continue de les culpabiliser, de les accabler, de les oppresser. Et cela les prive de joie. Les chrétiens ne sont pas joyeux. On dira qu'ils ne sont pas heureux. On les rencontre un peu partout dans nos églises. Il y a aussi des croyants qui manifestent un semblant de joie. Un semblant de joie, mais à les voir, on sait qu'ils ne sont pas épanouis. Tant spirituellement que physiquement, ils ne sont pas épanouis. À chaque nouvel an, on émet des vœux, des souhaits. On parle de la paix, on parle de la santé, on parle aussi de la joie, des vœux de joie. Il y a beaucoup de monde, le 31 décembre, ils viennent dans les églises pour célébrer le réveillon et donc commencer le 1er dans la joie, mais jusqu'au 15 du mois de janvier, cette joie qui était grande dès le début commence à diminuer et tout le reste de l'année est parsemé de tristesse, d'angoisse, de soucis. Beaucoup de personnes sont dans les soucis. Beaucoup de personnes vivent des angoisses permanentes. Ils vivent dans l'inquiétude. Ils vivent dans la peur du lendemain. Les chrétiens n'arrivent plus à louer Dieu, à le louer avec joie. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la vraie valeur de la joie de Dieu. Et donc s'ils ne connaissent pas la valeur de la joie, ça signifie qu'ils ne connaissent pas la valeur de leur Dieu. Au moment où l'arche de Dieu était en train de rentrer à Jérusalem et que le peuple louait le Seigneur, célébrait les louanges de Dieu, y compris le roi David, vous le savez très bien, il y a eu cette femme, Mika, la femme de David, qui s'est postée à la fenêtre et qui a porté un regard de mépris sur le roi David, qui se réjouissait et qui était en joie. Peut-être avait-elle pour objectif de briser la joie de ce serviteur de Dieu, de son époux, de son mari. Peut-être son âme était dans l'amertume, qu'elle n'a pas pu se joindre à cette assemblée qui célébrait les louanges de Dieu. On peut se poser mille et une questions concernant son attitude. Mais il existe, malheureusement, des hommes et des femmes qui ont cette tendance, qui ont cette logique de casser la joie des autres, de briser la joie des autres. Mais ça ne marche pas dans tous les cas. Ça ne marche pas. Alléluia. Face, mes bien-aimés, aux prédictions politiques, face aux informations concernant l'économie, concernant la société,
nous sommes quelquefois privés de joie parce que les informations n'ont pas l'air d'être bonnes. Nous sommes privés de joie. Et notre quotidien est marqué par le stress. Alors, qu'est-ce que la joie de Dieu? Dans les recherches, j'ai interrogé le petit Robert et il a dit que la joie est une émotion agréable et profonde. Un sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Dans une revue en psychologie, il est dit que la joie exprime une satisfaction qui se caractérise par un sentiment de plénitude. Bien souvent, cette émotion remplit notre être. Les définitions sont précises. Une émotion, une satisfaction qui se caractérise par un sentiment de plénitude. Selon Néhémie 8, le verset 10, c'est la définition que Dieu nous donne à travers son serviteur. À travers son serviteur, Néhémie. Je vais lire Néhémie chapitre 8, le verset, nous allons commencer à partir du verset 9. Et même le verset 8, il est écrit, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Le verset 10, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Voilà la parole que Néhémie a adressée au peuple de Dieu lorsqu'ils ont écouté la parole du Seigneur. On sait que c'est Néhémie qui a entrepris de rebâtir les murailles de Jérusalem, n'est-ce pas? C'est lui qui était à la base de cette entreprise. Néhémie le bâtisseur. Néhémie qui a bravé toutes les oppositions de Sanballat, de Tobija, et qui a réussi à bâtir les murailles de Jérusalem. Dieu a donné à Néhémie cette capacité de redresser la vie religieuse du peuple d'Israël. Les murailles ont été bâties, la mission s'est accomplie. Et Néhémie est en train de mener une œuvre de restauration, de construction dans la vie du peuple de Dieu. Et lorsqu'il s'est rendu compte que le peuple, après avoir écouté les Saintes Écritures, la parole de Dieu, le peuple était dans la consolation.
dans les pleurs du moins. Alors Néhémie a adressé cette parole au Seigneur, au peuple de Dieu, en leur disant, la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de Dieu sera votre force. D'où le thème, la joie de Dieu, la source de notre force. La source de notre force. La joie de Dieu doit être la source de ta force dans la marche chrétienne. C'est un souhait, c'est un vœu de Dieu. C'est un souhait. Nous allons voir deux points essentiels à travers notre méditation. Le premier point, la joie, la règle dans le royaume de Dieu et non l'exception. La joie, c'est la règle dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception. C'est la règle. C'est une règle générale. C'est le souhait du Seigneur que tous ses enfants, tous ses bien-aimés, soient dans la joie. La joie est l'un des fruits du Saint-Esprit. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit. C'est un don. Il y a 9, y compris la joie. Elle ne donne pas, mes bien-aimés, la joie éphémère du monde liée aux événements politiques, sportifs et culturels. La joie de Dieu n'est pas une joie éphémère, une joie qui passe. On est tantôt dans la joie le matin et l'après-midi, on est dans les inquiétudes, dans la tristesse. Quand il y a un événement sportif, les hommes sont dans la joie. Quand il y a une fête, les hommes sont dans la joie. Et après la fête, on retourne aux anciennes habitudes, au stress, on retourne aux angoisses, on retourne aux soucis. Elle n'est pas à confondre, mes bien-aimés, avec les réjouissances mondaines et païennes. Il ne faut pas confondre la joie avec ces pratiques mondaines et païennes. C'est une joie qui se trouve ou qui trouve sa source en Dieu. Tout comme la paix. Jésus disait, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Il en est de même, mes bien-aimés, pour ce qui concerne la joie de Dieu. Pour ce qui concerne la joie de Dieu, elle trouve sa source en Dieu. En principe, dans la vie de chaque croyant, on devrait retrouver cette joie. Dans le cœur de chaque croyant, la joie de Dieu devrait se manifester. Dans la maison de chaque croyant, on devrait vivre la joie. Dans la famille de chaque croyant, il devrait y avoir la joie. Parce que la joie vient de Dieu. Or, il est dit que le Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, qu'il est au milieu d'eux. Et quand Dieu est présent, ça veut dire que la joie de Dieu doit être là. Parce que la joie émane de Dieu. Et Néhémie, le sachant, il s'est adressé au peuple pour dire que la joie de l'Éternel sera votre force. C'est cette joie qui peut vous permettre de tenir et de continuer à célébrer votre Dieu. Car notre Dieu, mes bien-aimés, aime les réjouissances de son peuple. La Bible dit, selon Psaume 22, le verset 4, que notre Dieu siège dans les louanges de son peuple. Toutes ces occasions où nous célébrons le Seigneur, où nous louons le Seigneur, alors Dieu se manifeste au milieu de nous. Dieu agit au milieu de nous. La Bible nous rapporte dans le psaume 34, le verset 5, quand on tourne vers lui les regards, alors le visage est rayonnant de joie. Alléluia. Et quand on ne tourne pas les regards vers le Seigneur,
qu'est-ce qui va se passer? Le visage ne peut pas rayonner de joie. Il faut donc, mes bien-aimés, que nous comprenions que la joie ne s'obtient, la joie de Dieu, bien sûr, ne s'obtient que par notre rapprochement de Dieu. Lorsque nous acceptons, lorsque nous nous accordons du temps, ne serait-ce que 5 minutes, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce que 30 minutes, ne serait-ce qu'une heure de temps, lorsque nous les consacrons au Seigneur, peut-être la nuit, ou un jour de repos, et que nous contemplons la présence de Dieu, alors nous ressortons de sa présence avec un cœur et un visage qui rayonnent de joie. C'est dommage si nous n'arrivons pas à comprendre cela, que la vie ne peut se mener, ne peut se vivre qu'avec la joie qui vient de Dieu. Si nous oublions cet aspect, nous allons, mes bien-aimés, mener une vie, non seulement qui ne nous plaît pas, mais qui ne plaît pas à Dieu. C'est des choses qu'il faut comprendre. On aura pratiquement le même langage que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que nous ignorons que dans le royaume de Dieu, il y a des principes, il y a des règles. Et l'une de ces règles qu'il faut connaître, qui n'est d'ailleurs pas une exception, c'est que la joie de Dieu est notre force. Alléluia. Amen. La joie de Dieu est notre force. Notre bien-aimée Anne, dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 18, notre sœur Anne était dans l'amertume face aux mortifications de sa rivale, la femme d'Elkana. Elle s'appelait Pénina. Pénina mortifiait l'âme de Anne par ses propos, par son comportement. Et Anne était dans l'amertume. Il peut nous lire le verset 1 Samuel 1, le verset 18. Un Samuel 1, verset 18, que je lis. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Comprenons bien par le verset 6, il est dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale Pénina agissait ainsi. Et toutes les années, il en était ainsi. Donc c'était son habitude. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Il existe toujours des hommes ou des femmes ou des occasions qui peuvent susciter l'angoisse, la tristesse et l'amertume. Dans ce monde-là, il y a toujours des nouvelles comme ça. Que ce soit à la télévision, que ce soit dans ta propre famille, ils vont t'appeler peut-être du continent auquel, de la ville, le village auquel tu appartiens, pour te dire voici ce qui se passe ici. Il y aura toujours des nouvelles de cette nature. Il y aura toujours des informations qui vont nous troubler
chercher à nous troubler. Il y aura toujours des situations qui vont nous tourmenter, qui vont nous mortifier. Il y aura toujours des manières de saluer pour te mépriser, pour te chercher à te déstabiliser. En tant que chrétien, Satan va toujours utiliser des situations pour te barrer la route. Mais le secret est là. Le secret est là. Le verset 8, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi plais-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 2 fils? Que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Le verset 10, et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne s'est tournée vers Dieu. Malgré l'amertume dans l'âme, elle s'est tournée vers Dieu. Malgré les difficultés, malgré les moqueries, malgré les paroles dévalorisantes de sa rivale, Anne s'est tournée vers Dieu. Mais bien aimé, je ne sais pas ce que tu vis ou ce que nous vivons, mais ce que ce texte veut nous rapporter, c'est qu'on peut tout nous dire, on peut nous empêcher peut-être de tout faire, mais on ne peut pas nous empêcher d'emprunter le chemin d'aller vers Dieu. Malgré tout ce que la rivale faisait, elle n'a pas pu empêcher Anne de se tourner vers le Seigneur. Et lorsque Anne a commencé à prier le Seigneur, même Élie qui était là n'avait pas compris ce qui lui arrivait. Puisqu'il a dit qu'elle était ivre, n'est-ce pas? Et comme nous venons de le lire, dans ce texte-là, le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Quand elle est sortie de la présence de Dieu, Dieu a récupéré l'amertume. Et en lieu de place de l'amertume, Dieu lui a donné la joie. Dieu a mis la joie dans son cœur. La suite, c'est que le Seigneur a béni les entrailles d'Anne et qu'elle a enfanté. Les visages, mais nos visages seraient plus détendus et rayonnants si et seulement si nous acceptons de les tourner vers Dieu pour le contempler dans sa grandeur et dans sa splendeur. Nos visages seraient plus détendus, plus rayonnants. Le psalmiste David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Allons dans la maison de l'Éternel. La simple invitation à aller vers la maison de Dieu procurait de la joie dans le cœur de David. Quand il attendait simplement allons dans la maison de l'Éternel, David était en joie. Il était content. Parce que la maison de Dieu est un lieu de joie. Dans 1 Chronique 16, le verset 27. 1 Chronique chapitre 16, le verset 27. 1 Chronique 16, verset 27 que je lis.
La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Amen. Comme ce texte vient de le dire, la majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. La force et la joie sont dans la demeure de Dieu, dans la maison de Dieu. Et quand nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, c'est la joie qui doit se manifester. Dans nos cœurs, sur nos visages, la joie de Dieu doit se manifester. Tous les nouveaux chrétiens qui arrivent, les nouvelles personnes qui viennent, doivent être marqués par notre joie, mais pas par la tristesse de notre mine. Ces personnes doivent être marquées par notre accueil, par la joie, par notre manière de louer dans la joie. Ces personnes doivent être marquées parce que c'est un message qu'on leur communique, c'est un message qu'on leur renvoie pour leur dire que l'Éternel est notre joie. Alléluia. Mais bien aimés, au-delà de la joie, il y a celui qui nous procure la joie et qui doit être notre joie, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui nous donne cette joie. C'est lui qui nous communique cette joie. Et chaque chrétien, chaque chrétienne devrait se réjouir dans le Seigneur, car notre Dieu exige que nous soyons dans la joie pour le célébrer et pour le louer. Alléluia. L'apôtre Paul a insisté aux chrétiens de Philippe en leur disant: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Le verset 4, vas-y. Philippiens 4, le verset 4. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Paul a insisté. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie de Dieu, la joie, bien-aimé, doit être ton partage parce que c'est une nécessité. Dans le royaume de Dieu, dans la vie de Dieu, la joie, mes bien-aimés, est une règle. C'est une règle. Elle doit être permanente parce que c'est le principe. Ce n'est pas une exception. Chaque jour, à chaque occasion, à chaque événement, tu dois pouvoir te réjouir dans le Seigneur. En présence de ton frère et de ta soeur, la joie de Dieu doit t'animer. En présence de tes enfants, tu dois être dans la joie. En présence de tes collègues de service, bien-aimés, tu dois être dans la joie. Alléluia. Et le deuxième point, mes bien-aimés, est que la joie, le deuxième point, notre force en Dieu. Notre force en Dieu, c'est la joie. La joie nous permet de surmonter toutes les épreuves en montrant la grandeur de notre Dieu. C'est pourquoi le chrétien est une personne particulière. Le chrétien est une personne exceptionnelle. Nous sommes des hommes et des femmes exceptionnels. Parce que ce que le monde n'a pas, nous l'avons en Christ.
Ce que les autres n'ont pas, ceux qui n'ont pas Christ, nous l'avons. La joie que Dieu nous donne, le monde ne l'a pas. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et la vie que Dieu nous donne, la vie de joie que Dieu nous donne, le monde ne l'a pas. Le diable le sait. Le diable le sait. Il sait très bien. Il sait très bien que la joie du Seigneur est la force de son peuple. Le peuple de Dieu est son armée sur la terre et on sait qu'un peuple qui est joyeux est toujours vainqueur. Et qu'est-ce que le diable va faire? Pour vaincre une personne, il faut l'affaiblir par les soucis, par les remords, par la culpabilité, par les angoisses, par le chagrin, par le rejet, par les accusations, par le mensonge. Voilà comment le diable agit. Voilà comment Satan agit. Voilà comment l'ennemi agit pour affaiblir le chrétien, pour t'affaiblir. Et chaque jour, tu ne fais que penser à toi-même et à ton quotidien. Tu ne fais que penser aux dettes. Tu ne fais que penser aux problèmes. Même quand tu reçois un appel et que l'appel vient de la famille, tu dis « Oh, c'est pour me demander de l'argent. Ils vont encore m'annoncer une mauvaise nouvelle. Ils vont encore dire ceci ou cela. » Le diable passe par toutes ces choses, bien-aimés, pour te cribler, pour te mettre dans une situation où tu oublies même l'existence de Dieu. Parce qu'il a un objectif à atteindre, c'est de te vaincre. C'est de te priver de la joie de Dieu. C'est de te priver de cette vie qui va te permettre de continuer à célébrer Dieu. Le deuxième point bien aimé, c'est l'ignorance des chrétiens sur les bienfaits de la joie. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 17, le verset 22, qu'est-ce qui est dit? Proverbe 17. Le verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. La joie de Dieu dans ton cœur est un remède qui te permet d'être en bonne santé. C'est démontré par les psychologues que ceux qui généralement sont dans l'angoisse, la tristesse, ont souvent une santé en dents de scie. La Bible dit que quand le cœur est joyeux, cela est un bon remède. Un bon remède. Mais quand le cœur n'est pas joyeux, qu'est-ce qui se passe? Les os sont desséchés. Alléluia. La joie de Dieu donne la vie à nos membres, à notre être tout entier. À notre être tout entier. À notre être tout entier. Quelle conséquence? Pour être en bonne santé morale et physique, il faut être joyeux. Il faut être joyeux. Pour avoir une bonne santé, pour avoir l'esprit dégagé, pour avoir l'âme dégagée, libérée, il faut être joyeux. Tu te rendras compte que quand tu mènes une belle journée de joie, la nuit tu dors bien.
il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de cauchemar. Mais quand c'est la tristesse toute la journée, la nuit, tu es plongé dans les rêves. Tu te retrouves sous des montagnes. Au lieu d'être au sommet, tu es sous les montagnes. Tu te retrouves dans des vallées. Tu te retrouves dans ton village. C'est toi qu'on poursuit dans le sommeil. C'est toi qui vois des géants dans le sommeil. C'est toi qu'on retrouve en plein milieu de mer. Et ton âme, quand tu te réveilles, ton âme est dans l'abattement parce que ce qui te manque, c'est la joie de Dieu. Alléluia. Pour être en bonne santé morale et physique, mes bien-aimés, il faut que tu aies la joie de Dieu. Il faut que tu aies la joie de Dieu. Satan, mes bien-aimés, nous encombre avec la tristesse, avec l'angoisse, la peur, qui sont comme des rongeurs. Qui sont comme des rongeurs, comme des renards qui rongent nos cœurs, qui rongent nos vies. Pour ôter l'essentiel, pour ôter la vie de Dieu, pour ôter la joie de Dieu. Et quand tu finis de récupérer cette joie qui est dans ton cœur, alors tu deviens comme lui. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta vie. Tu dois entretenir la vie de Dieu en toi. Tu dois entretenir la joie que le Seigneur te donne ou qu'il va te donner. Alléluia. Amen. Cette année a été dit, n'est-ce pas, année des faveurs. Mais quand on parle de faveurs, la joie est l'une des faveurs de Dieu. C'est l'une des faveurs. C'est l'une des faveurs de Dieu. La joie est une faveur de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont, des chrétiens qui sont naturellement joyeux. Quand tu te regardes, le sourire te donne la joie. Il y en a qui ont cette joie mais qui ne l'expriment pas comme les autres. Mais il y en a qui ne l'ont pas du tout. Qui ne l'ont pas. Alors, bien aimé, le Seigneur t'exhorte à avoir cette joie. Par le stress, par exemple, par le stress, Satan te pousse et te met dans une situation où tu n'arrives pas à t'en sortir. Il crée des situations autour de toi pour te stresser. Et on pense que le stress est normal. Il n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le stress n'est pas normal. Les soucis dans lesquels tu vis, ne fais pas de ça une habitude, bien-aimé. Ne fais pas de ça une habitude. Ce n'est pas normal. C'est une ruse de l'ennemi pour tourmenter ton âme. Regardez bien, lorsque Goliath s'est présenté dans cette vallée au peuple de Dieu, par ses paroles, il a réussi à dompter toute cette armée. Par ses propos, il a réussi à mettre l'armée dans un état de peur et de crainte. Par sa taille, il a réussi à influencer toute une armée. Au point où personne ne pouvait lever le petit doigt contre Goliath. Mais David a compris, il a compris ce principe-là. Il savait qu'il y avait un ennemi qui agissait à travers Goliath. Satan agit dans ton quotidien, par tout ce que tu vis, il agit pour te stresser, pour créer les soucis, pour créer les angoisses. La réplique, bien-aimée, est que tu puisses aussi répliquer à Satan. Alléluia. Quand un ennemi te combat, quand un ennemi te stresse, quand un ennemi te culpabilise, mais quand tu sais que tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu fais? Mais il faut répliquer. Il faut le stresser lui aussi, au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen.
afin que tu sois joyeux. La situation est telle, tu le sais très bien, qu'aujourd'hui tu n'arrives plus cette vie chrétienne qui est une vie de paix, de joie, qui est une vie de liberté, qui est une vie de réjouissance, tu n'arrives plus à la vivre. Tu n'arrives plus à vivre cette vie chrétienne normale. Peut-être les premiers jours de ta conversion, il y avait ce zèle de Jésus m'a sauvé. Mais aujourd'hui, on ne te reconnaît plus. Tu as perdu toutes ces qualités que le Seigneur t'avait données. Parce que l'ennemi a tout récupéré. Il a récupéré ta joie. Il a récupéré ta joie à cause peut-être d'un besoin que tu attends de la part de Dieu. Tu n'as plus de joie. Mais bien aimé, le Seigneur voudrait que chacun de nous reçoive cette joie. Amen. Amen. Il veut que nous la recevons. Il veut que nous la recevons. C'est un vœu du souhait du Seigneur. C'est un souhait. C'est une exigence de Dieu. Que cette année, tu puisses vivre sa joie. Car l'église des Vieilles et Belles, nous puissions vivre la joie de Dieu. Amen. Que dans nos louanges, que dans notre quotidien, dans nos maisons, qu'il y ait la joie de Dieu. Si le besoin n'a pas encore reçu de réponse, si le Seigneur n'a pas encore exaucé la prière que tu lui as adressée, le Seigneur voudrait que tu te réjouisses dans l'espérance qu'il va répondre. Alléluia. Pour mener, mes bien-aimés, une journée, une bonne journée, une journée agréable, la joie de Dieu doit s'exprimer dans ta vie. Pour mener une année agréable et riche en événements, il faut faire appel à la joie. Il faut faire appel à la joie de Dieu. Parce que vivre sans joie, c'est vivre sans Dieu. Vivre sans joie, c'est vivre sans Dieu. C'est vrai qu'il peut exister des petites occasions d'épreuves. Ça peut exister. Mais sachons, mes bien-aimés, que vivre sans joie, c'est vivre sans Dieu. C'est ça qui fait notre force quand nous avons la joie du Seigneur. Des femmes, mes bien-aimés, ont obtenu des maris, des époux, à cause de leur joie, à cause de leur vie de joie. Mais quand on voit que le visage est en crise, le visage de la sœur est en crise, les jeunes garçons se méfient. La jeune sœur, là, on ne la comprend pas, elle n'est jamais joyeuse. Quand elle va venir dans le foyer, bon, on ne sait pas ce qu'elle va me réserver. C'est ça. La joie est un remède à tes difficultés, à tes besoins. La joie est un remède aux maux de notre société, de notre monde. Malheureusement, manifester la joie dans cette société souvent est synonyme de légèreté. Est synonyme de légèreté. Peut-être on dit qu'il est déréglé, ou bien il n'est pas net. Il est malade mentalement. Non, il n'est pas malade. Nous ne sommes pas malades, mais c'est parce que le Seigneur voudrait que nous soyons joyeux. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. La joie traduit notre victoire sur l'ennemi, sur le diable. La Bible dit que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc tous les maux, les difficultés
que le monde peut recevoir de la part du diable, il le fera. Mais dans ce monde-là, le Seigneur veut que nous triomphons pour être dans la victoire, dans la joie. Amen. Il faut que ta vie te plaise. Ta vie dans le Seigneur, elle doit te plaire. Elle doit te plaire, elle doit plaire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il faut à tout prix que nous entretenons cette joie. Parce qu'elle émane de Dieu, elle est spirituelle. Pour terminer, que chaque jour de cette année, que chaque semaine, que chaque mois, bien-aimé, soit marqué de joie dans ta vie. Qu'au terme de cette année, tu puisses dire, mais effectivement, le Seigneur a été avec moi, le Seigneur m'a accordé ses bienfaits et je suis en joie. Que tu puisses le dire. Que tu ne dises pas, cette année a été comme l'année dernière. C'était comme les autres années. On avance mollo mollo, comme on entend souvent dire. On avance tout doucement. Non, tu dois vivre la vie de Dieu, tu dois vivre la joie de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier notre Dieu.